La commune de Vannes-sur-Cosson est actuellement en conflit avec un grand propriétaire qui a annexé un chemin communal. Elle entretient par ailleurs de bons rapports avec les autres grands domaines, notamment celui de la famille Bouygues. Le fondateur du groupe, Francis Bouygues, faisait partie des figures locales dès les années 60. Ils venaient voter et puis ils venaient faire leurs courses à l'époque, parce qu'il y avait un peu plus de commerçants que maintenant. Donc ils venaient s'approvisionner et puis non, il n'y avait pas de problème. À chaque fois qu'il y a une fête à Vannes, eh bien Madame Bouygues, maire, participe aux cadeaux et aux invitations que l'on fait aux personnes âgées. Vannes-sur-Cosson n'est pas le seul village à profiter de la générosité des grands propriétaires. En Sologne, la pratique est assez fréquente. Pierrefitte-sur-Sauldre va bénéficier bientôt d'une aide directe du coiffeur Jacques Desange, qui veut organiser une vente aux enchères de ses biens personnels au profit de la commune. Autre cas à Saint-Viâtre où l'école privée a reçu le soutien financier de la famille Sédou. Les Sédou, propriétaires entre autres des cinémas Pathé, sont installés au domaine de Frogères, un domaine qui fournit du travail à pas mal de monde. Une propriété comme Frogères, un jardinier, à deux gardes-chasse, des gens qui font la culture, les femmes qui font l'entretien. Oui, il y a beaucoup de monde qui travaille sur les propriétés. Bon alors, si on a besoin de cette poutre là, il faut qu'elle soit suffisamment costaud. Là, ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Il faut des poutres un peu plus grosses que ça. Le maire lui-même fait partie de ceux qui dépendent des grands domaines sur le plan professionnel. Comme il y a des dynasties de propriétaires, il y a des dynasties d'artisans. Chez les Léonard, on est charpentier de père en fils depuis 7 générations. On a travaillé dans tous les châteaux des environs et les 3/4 de l'activité de l'entreprise sont liés aux grandes propriétés. Ça, c'est un balcon qui s'en va devant une chambre dans une propriété. Voilà, donc le gars, le matin, quand il ouvre ses volets, ben, il va sur son balcon et il a devant lui son étang et le gibier ou ce qu'il peut voir de sa fenêtre. Quand les propriétés changent de main, changent de propriétaire, il y a des choses qu'on a construites il y a quelques années, qu'on dépose ou qu'on réagrandit ou qu'on modifie, quoi. Ça, c'est très très fréquent. Ça arrive même, moi personnellement, sur un ou deux chantiers, je suis intervenu 2 ou 3 fois pour des propriétaires différents et à chaque fois pour agrandir et mettre davantage en valeur. Oui, ça c'est sûr. Un grand industriel parisien fait d'ailleurs agrandir son relais de chasse en ce moment pour y exposer ses trophées. Les animaux sont en préparation dans cet atelier. Nous sommes chez le plus grand taxidermiste de France. Il est installé très discrètement au fond des bois dans un petit village de Sologne. À la demande de ses clients, il s'est spécialisé dans les grands animaux africains, car le chasseur Sologno est aussi un chasseur d'Afrique. Le carnet de commandes est plein, il faut attendre de longs mois et dépenser plusieurs milliers d'euros pour profiter de son lion, son léopard ou son rhinocéros. La Sologne est la région de France où on trouve la plus forte concentration de taxidermistes. Grâce à la chasse, on y trouve aussi beaucoup d'artisans du bâtiment et plus de restaurants que dans la moyenne des campagnes françaises. À La Motte-Beuvron, le grill des Ronds Blancs vit grâce à la clientèle des chasseurs parisiens. Cet établissement, effectivement, vit en grosse partie de la chasse, puisque c'est notre fonds de clientèle. Toute l'année, les chasseurs ne viennent pas obligatoirement que pour l'acte de chasse. Ils viennent aussi entretenir leur propriété, voir ce qui s'y passe. Effectivement, la chasse, pour nous, est un élément incontournable pour que nos établissements puissent vivre. Des établissements qui vivent surtout en fin de semaine quand les Parisiens débarquent. Ils trouvent ici une ambiance rurale, décontractée, mais avec dans l'assiette des produits haut de gamme. L'établissement travaille surtout le jeudi, le vendredi, le samedi. Ce sont les jours les plus mouvementés. Quel type de clientèle qui arrive le jeudi alors ? Eh bien, ce sont surtout les hommes d'affaires qui chassent les grosses chasses, c'est surtout le vendredi aujourd'hui. Il est difficile de savoir précisément ce que la chasse rapporte à la Sologne. Il y a 10 ans, l'Observatoire des territoires de Loir-et-Cher avait tenté une étude sur la question.
Il estimait qu'un week-end de chasse en Sologne représentait environ 9 millions d'euros injectés dans l'économie locale.